I prefer brief you in French because some terms are very specific in homeland security on this platform, and I prefer you have a good and right translation. Dans ces cas-là, il faut donner le temps à la traduction aussi bien pour l'anglais que pour l'espagnol. Okay. Okay. In English and Spanish. Okay. Bien. Donc là, vous êtes devant la plateforme sécurité civile, territoire national. Okay. Les translateurs, translation. Okay. Vous avez une plateforme qui a été expérimentée et qui est opérationnelle depuis 2009 avec la communauté d'agglomération du Havre, représentée par Ludivine Bockel, qui est en charge de l'animation des différents exercices pour l'entraînement des collectivités publiques, des collectivités territoriales, autant pour moi, en commun avec les fonctionnaires de la communauté d'agglomération, visant à travailler sur la sécurité du territoire et en particulier au Havre, où vous avez 17 sites Seveso. Site Seveso, ça veut dire risque de contamination, en l'occurrence, vis-à-vis d'industriels qui doivent prendre des mesures préventives. Et pour cela, vous avez des exercices, 3 à 4 exercices par an, qui durent 4 jours de formation, dont une journée où ils utilisent la plateforme. Et cette plateforme est utilisée hors du bâtiment de la communauté d'agglomération du Havre, donc dans un hôtel, ce qui explique la mobilité de cette plateforme, qui se plie, replie, déplie, déploie avec une personne, et je vous présente la personne qui la déplie, toute seule. Donc toute simple. On peut l'applaudir. Bien. Donc vous aurez le loisir de voir différentes configurations de la plateforme et en particulier les fagots, comment c'est agencé à l'intérieur, en fin de présentation. Lorsque cette plateforme est déployée, vous avez donc un centre nerveux qui est le centre des animateurs, où vous pouvez avoir 8 à 10 téléphones, un système de téléphonie vis-à-vis du centre opération que je ne vous ai pas présenté mais qui est juste représenté succinctement. Ce sont les joueurs et qui sont déconnectés bien entendu, qui se trouvent dans une autre pièce. Donc vous avez un lien entre le centre opération joueur et l'animation par différents canaux, téléphonie, transmission de données par Internet et fax ou télécopie pour générer des messages, des correspondances qui arriveraient dans le centre opération de la part des différents acteurs qui animent le scénario. Les animateurs ont différents rôles. Ils peuvent avoir entre 4, 5, 6 rôles chacun. La plateforme est considérée, le scénario est configuré de telle façon à ce que chaque animateur a un petit texte sur la timeline que vous voyez apparaître sur l'écran, où vous avez un texte minimum qui permet à chaque animateur de savoir ce qu'il a à dire, en gros. Le talent de l'animateur, ensuite, c'est par téléphone d'animer avec les joueurs en direct selon le déroulement du scénario. Sur la plateforme également, vous avez une caméra, qui est l'œil de Moscou. Cette caméra permet, alors elle ne se situe pas dans le CO animation, elle se situe dans le CO joueur, ce qui permet d'avoir une vision de la part de la direction d'exercice qui se trouve ici, sur les joueurs, et de pouvoir apprécier en particulier au niveau de l'agencement du centre opération
la gestion de l'espace, les réactions des joueurs et de pouvoir les analyser. Cette caméra, bien entendu, est suivie par un serveur. Tout est enregistré, ce qui va permettre de faciliter le débriefing ou la 3 alpha, After Action Review, pour montrer en particulier aux joueurs lors du débriefing, voici à tel moment, dans telle séquence, eh bien, vous étiez tous autour d'une carte, alors que pendant ce temps-là, des événements majeurs se déroulaient ailleurs et personne ne s'en occupait. Voilà. La partie téléphonie, même chose, est enregistrée dans la simulation et on peut utiliser lors du débriefing des séquences de téléphonie qui s'affichent sur la bande gauche et les sélectionner pour montrer aux joueurs, attention, à un moment donné, vous avez vous avez occupé la ligne pendant, je sais pas moi, 10, 15, 20 minutes, alors qu'il n'y a que 2 téléphones dans la centre opération, de façon à montrer aux joueurs, vous n'êtes pas un centre un standard, vous êtes un centre opération, ce qui signifie qu'il faut être... bref, vous voyez, donc ça ce sont des systèmes de débriefing. Donc, les outils sont là pour compléter la 3 alpha de façon très concrète. Bien. Vous avez 2 écrans qui permettent d'afficher ce que l'on souhaite. En l'occurrence, sur cette plateforme, vous allez avoir sur l'écran de gauche la situation générale que je vais vous présenter tout à l'heure, le thème du scénario qui va permettre qui va s'appuyer sur la démonstration va s'appuyer sur ce thème que je vais vous présenter. Donc, en l'occurrence, la région parisienne. Sur la partie droite, eh bien, on va visualiser la timeline, donc le chronographe, tout le scénario. Et dans la partie droite, vous verrez apparaître des indicateurs. Ces indicateurs, c'est une capacité avec Swirl de pouvoir donner des informations complémentaires aux animateurs pour rendre encore plus réaliste le retour sur les informations vis-à-vis du centre opérationnel. On le verra tout à l'heure concrètement. Donc cette partie, c'est la plateforme sécurité civile telle qu'elle existe chez notre client, à la communauté d'agglomération du Havre. Sur la partie gauche, nous avons fait figurer 4 stations qui est un complément et qui peut préfigurer l'entraînement des militaires dans le cadre d'une opération civilo-militaire. Donc c'est la défense. Voilà. Donc c'est la défense du territoire national où on a préfiguré une station pour chaque bataillon interarmes ou GTIA qui sont déployés sur le territoire national, en l'occurrence dans le thème sur la région parisienne. Y a-t-il des questions sur le plan pratique? Alors maintenant, je vais vous mettre dans l'ambiance. Ah non, pas encore. Bien. Le territoire national, la granularité des pions va du bataillon jusqu'au niveau trinôme. Là, la structure des bataillons, vous avez 4 bataillons préfigurés. Dans chaque bataillon, vous aurez 3 compagnies, à 3 sections, à 3 groupes, à 3 trinômes. Nous sommes dans une situation état d'urgence, c'est la réalité. Actuellement, nous sommes dans une situation également de dégradation de la région sur le plan inondation, c'est-à-dire que la crue de la Seine est en train de monter, enfin la Seine est en train de monter, et on approche du niveau crue centenale qui date de 1910. Donc là, tu le mets en route. Là, vous avez visuellement la montée de la crue
avec la simulation et nous arrivons au niveau 5,31 m, tu stops. Nous sommes à un niveau critique où le pouvoir politique n'a pas encore pris la décision d'engager tous les moyens. Néanmoins, le plan Orsec a été déclenché, l'alerte orange est en cours, ce qui signifie qu'il y a un déploiement militaire qui va permettre de renforcer le dispositif. Donc là, on est dans une situation déjà critique de crise. Et bien, dans ce scénario, on va rajouter une couche supplémentaire qui malheureusement a marqué la France le 13 novembre dernier. Et là, on va rentrer dans le terrorisme. C'est parti. Sur la partie gauche, vous avez donc 4 mini-vues qui vont vous permettre d'avoir une focale sur chaque incident. Actuellement, l'armée française, donc les bataillons sont répartis sur la zone. Vous avez un bataillon qui se situe à Vincennes, le GTI 1, c'est ça? Le numéro 2, Rueil-Malmaison, à l'ouest de Paris. Et le 3 et le 4 sont à Satory, donc un plateau près de Versailles. Là, nous allons faire un focus sur 4 secteurs de la région parisienne. Il y en a qui jouent au football, donc on a choisi le Stade de France. Là, vous avez le secteur de la défense, qui est un secteur d'affaires, mais également de consommateurs, enfin beaucoup de magasins. Et vous avez le magasin 4 temps, pour ne pas le nommer et ne pas faire de publicité, qui va malheureusement être le lieu d'événement. Ensuite, dans la partie en bas, nous avons la place de l'Opéra, non loin du siège de Mazagro. Et enfin, dans la partie gauche, là, il s'agira d'un transformateur de RDF qui permet d'alimenter toute une zone, tout un secteur de la région parisienne, et bien sûr qui va faire l'objet de l'attentat. La simulation est partie. Nous avons déjà eu un événement au niveau de la place de l'Opéra. Actuellement, 6 terroristes, je dis bien 6 terroristes, sont sur la zone en action. 3 au niveau du Stade de France, ce sont les points rouges que vous avez. 1 au niveau de la Défense, 1 au niveau du 15e arrondissement, le transformateur de l'RDF, et là, un seul également au niveau de la place de l'Opéra. En simultané des événements, vous allez voir apparaître au niveau des indicateurs sur la partie droite l'engagement des GTIA, donc des bataillons. Actuellement sur 600 PAX, en gros il y a 600 personnels. Vous voyez que l'engagement des GTIA se situe entre 40 et 60% déjà, dans le cadre de l'opération Sentinelle. La simulation continue à jouer avec les opérations de Sentinelle, où les militaires continuent à avoir des actions de patrouille et de garde de site, de surveillance. Sur la partie indicateur, vous voyez apparaître également les différents arrondissements de Paris qui ont été configurés dans SWORD avec le nombre d'habitants. Nous pouvons savoir à l'instant T le nombre d'habitants impactés, en l'occurrence, par le manque de ressources électriques. Et là, on va le voir dans le 15e arrondissement qui est là. Vous avez déjà le transformateur ayant sauté, vous avez à peu près 70 000 personnes impactées. Ensuite, sur les autres indicateurs, vous voyez apparaître
les blessés sur chaque site et les morts. Ça va vous permettre d'avoir un retour d'information et au niveau des animateurs de pouvoir rendre beaucoup plus réaliste le discours vis-à-vis des joueurs. Observons un petit peu le Stade de France. Vous avez donc les patrouilles de police qui sont autour. Pour l'instant, on a eu des attentats. C'est la partie civile, la partie sécurité civile et sécurité publique qui intervient. Vous avez la partie sécurité publique autour du stade qui assure sa mission. Donc vous voyez, là ça commence, les centres opérations commencent à sonner. La pression monte. Et donc, que va-t-il se passer? Eh bien, il va falloir faire appel aux militaires pour venir compléter le dispositif. Pour l'instant, dans la partie de la défense, vous avez toujours les patrouilles militaires qui étaient sur place, qui continuent leur mission, mais qui n'ont toujours pas reçu leur mission, enfin leur réquisition officiellement. Néanmoins, elles ont déjà des attributions et des règles d'engagement dans le cadre de l'opération Sentinelle. Dans la partie en bas à gauche, on suit toujours la situation. Vous avez les réseaux électriques, une partie donc qui est bloquée, ce qui signifie qu'il va falloir sécuriser la zone pour venir faire intervenir. Ah voilà. Observez le Stade de France où vous avez la manœuvre, si je puis dire, de la force publique qui va décrocher dans la mesure où il y a un mouvement de population avec un mouvement de panique le long à la sortie du Stade de France. Ça se concrétise par la couleur jaune sur l'itinéraire avec un liseré rouge, c'est le phénomène de panique. Donc il y a une panique autour du Stade de France et là, eh bien, il va falloir demander la réquisition. En avant. Quelqu'un peut prendre le... Can you take the call, please? Ok. J'ai reçu une réquisition du préfet de police pour renforcer mon dispositif. J'ai actuellement sous contrôle tactique 5 GTIA, donc 40% sont engagés sur la pluie centenale. Je vous demande des renforts, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Au revoir. Ok. Donc ça y est, à partir de ce moment-là, les armées sont engagées avec un échelon supplémentaire. Avec là, ils vont pouvoir appuyer et prêter main forte aux forces de sécurité pour renforcer le dispositif, car il y a saturation des moyens en région parisienne. Et là, le ministère de l'Intérieur n'a pas le temps de faire venir des renforts de toute la France. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on va pouvoir faire un focus. Vous avez la partie militaire qui va pouvoir s'entraîner et la partie animation rentrer en action. Donc, vous pouvez venir voir, si vous voulez, beaucoup plus près, dans un premier temps. Donc, approchez-vous. They will play a role. Voilà. Donc, dans la partie sécurité civile, on utilise essentiellement la timeline. Là, vous avez la timeline affichée. Voilà. La timeline est affichée donc sur chaque écran. L'opérateur n'a plus qu'à cliquer sur l'événement. Voilà, allez-y. Voilà. Donc là, la mission va être lancée. Le GTIA 1 a reçu pour mission, et bien vous pouvez le lire, L'intercepter.
région. De l'opéra. Voilà. Donc la mission est d'intercepter le terroriste qui a été localisé sur l'opéra. Il ne s'est pas fait exploser. Donc ça veut dire qu'il est encore libre dans la nature. Bien. Donc dans ces conditions, eh bien, le système militaire va se mettre en route et les unités vont donner un ordre. Avec les automates, avec SWORD, ça va faciliter les choses. Eh bien, l'unité va intervenir de son lieu de départ jusqu'à la zone d'opération, donc en l'occurrence la zone de l'opéra, pour pouvoir intercepter l'adversaire. L'opérateur, lui, suit la situation. L'avantage d'avoir la situation générale, c'est que l'opérateur, pendant ce temps-là, peut faire un focus sur sa zone d'action. Alors, il y a la zone d'action et il y a la zone de départ. La région parisienne étant vaste, eh bien, il va devoir jouer entre la zone de départ et ensuite la zone d'action. Donc, ça lui permet d'avoir toujours une visualisation de l'ensemble général. Pendant ce temps-là, vous avez la direction d'exercice, bien entendu, qui contrôle